Eh bien, bonjour les spotters, dans notre rendez-vous hebdomadaire du live de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler de où et pourquoi communiquer sur les médias sociaux. Allons-y. Alors, récemment, j'étais justement dans une conférence, on me disait, mais où est-ce que je trouvais du temps encore pour communiquer sur les médias sociaux et pourquoi, surtout, il fallait encore le faire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est fondamental de manière un petit peu générale et un petit peu des trucs par rapport à mon expérience, tout simplement, pour ne pas perdre son temps, effectivement, sur les réseaux sociaux. Alors déjà, où, pourquoi les médias sociaux? Les médias sociaux, il y en a vraiment deux types. Il y a la partie perso et la partie pro. Alors moi, je préconise vraiment de séparer les deux de manière radicale. Tout ce qui est perso, alors la partie Facebook, Instagram, tout ce qui est les photos de vacances, les photos des enfants, ça, faut le séparer de la partie pro. En tout cas, moi, c'est ma recommandation et c'est moi ce que je pratique. Et tout ça, il faut plutôt le mettre justement dans Facebook, dans Instagram. C'est fait pour, c'est formidable, profitez-en, mais pour vous, perso. Ok, partie pro. Alors, sur la partie pro, moi, j'identifie trois éléments majeurs. Le premier, c'est Twitter. Alors, Twitter, il existe depuis 2006. Il y a plus aujourd'hui de 300 millions d'utilisateurs actifs par mois. Et Twitter, c'est quoi? C'est l'endroit où ça vibrionne, c'est l'endroit où ça bouge, c'est l'endroit un peu foutraque. Mais pour le coup, c'est là où vous allez apprendre plein de choses. Voilà. Pour moi, Twitter, c'est une source plutôt que seulement aussi un endroit de communication. C'est là où on fait de la veille. Donc, on va surveiller un peu ce qui se passe, qu'on dit sur son domaine, parce qu'on est tous des experts. Et à un moment donné, il faut apprendre à progresser dans son job. Donc, pourquoi? Pour progresser. Sérendipité, alors ça c'est un terme un peu barbare qui veut dire découvrir des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Parce que si vous regardez juste les news et que vous regardez toujours les mêmes choses, en fait, et le journal interne de votre boîte, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être formaté. Donc l'idée aussi de Twitter, c'est de vous ouvrir les chakras. Et dernier point, c'est rapide. Twitter, c'est rapide, 140 caractères, pas se prendre la tête, on écrit une réaction, on publie un lien qu'on a trouvé, il n'y a pas plus rapide pour publier, il n'y a pas besoin de mettre en forme, voilà. Veille, sérendipité, rapide. Voilà. Le deuxième espace, c'est LinkedIn. Donc LinkedIn, propriété de Microsoft maintenant, c'est le pro du pro. C'est l'endroit où justement vous allez trouver vos collègues qui sont là également. C'est là aussi où vous allez faire des contacts business. Donc là, on rentre dans vraiment le côté social, c'est-à-dire on est en relation avec des gens. C'est pas seulement du contenu, mais c'est également un média. Donc c'est l'endroit où vous avez les personnes, vous pouvez publier des choses, donc on est plus posé, on est en mode de contact, voilà, on est en train de construire quelque chose. Et puis le troisième endroit, qui est peut-être le plus important aujourd'hui, c'est le RSE. C'est votre réseau social interne. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment votre métier, votre expertise. Et donc là, il faut communiquer pour justement apporter votre valeur vis-à-vis de ça. Ça amène du transversal, c'est-à-dire que vous allez retrouver ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les trois dimensions, le fait d'être connecté avec des gens auxquels vous n'êtes pas connecté tous les jours, et puis surtout le fond. Le fond, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est pas seulement savoir un peu ce qui se passe, l'écume des jours. Non, c'est vraiment votre métier. Comment est-ce qu'il avance? Qu'est-ce qui se passe? Les problèmes clients, les évolutions, l'innovation. C'est là qu'on règle des choses. C'est là où on rentre en relation avec des gens. Et donc, ce que je vous invite, c'est justement publier des commentaires, liker ce que font justement vos collègues que vous trouvez intéressants, et vous-même, dites ce que vous faites. Soyez vous-même producteur de valeur. Vous allez voir, les gens vont vous voir autrement. Ils vont dire, ah, mais en fait, il connaît son métier, il sait de quoi il parle. Et donc, on peut aussi aller le voir quand on a besoin de lui. Et donc, vous allez construire votre carrière à travers ça. Construire aussi votre valeur par rapport au métier. Que ce soit en découvrant, en vous connectant avec un réseau et en montrant par le fond ce qui est votre métier. Voilà, ça, c'est les trois points. Et ça, si vous faites ça un petit peu chaque semaine, vous allez voir, vous allez faire des progrès incroyables autour de cette communication sur les médias sociaux pour que la valeur qui est en vous aujourd'hui devienne justement un peu plus visible et soit mis au profit de vous-même, mais de votre entreprise. Et puis aussi des autres, parce que finalement, c'est tout le monde qui bénéficie de votre expertise. Voilà les trois piliers. Et puis comme on peut toujours aller plus loin, si vraiment vous êtes un forcené, que vous avez envie, que vous aimez écrire, produire des vidéos, allez-y, ouvrez un blog, allez sur YouTube, mettez une chaîne vidéo, et n'hésitez pas à faire des lives, etc. Ça, c'est le niveau avancé. Mais justement, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il n'y a pas de limite par rapport à ça. Je finirai juste sur un point justement assez central. Je vais vous donner un truc, vous allez voir, incroyable pour réussir dans les médias sociaux. Soyez vous-même, tout simplement. Écoutez pas juste les sujets qui arrivent dans la semaine. Écartez-vous de ça. Allez sur ce qui vous paraît important. Dites ce que vous pensez. Et vous verrez que tout d'un coup, votre parole d'expert, de contact business, mais également justement autour de la sphère médiatique dans laquelle vous allez construire toute votre carrière, parce que c'est pour longtemps que vous allez faire ça,
bah, ça va vraiment se rapprocher de ce que vous êtes. Et c'est le meilleur moyen aujourd'hui d'être connu, reconnu, tout simplement d'être soi-même. C'est le meilleur truc que je pouvais vous donner aujourd'hui. Sur ce, à la semaine prochaine.